Alors, un discours aux Nations Unies, ça peut chercher à unir, mais ça peut aussi chercher à diviser. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur une allocution qui a fait un peu des deux. On va en décortiquer les grands thèmes pour vraiment saisir la vision du monde qu'elle propose. Tout commence avec un petit imprévu. Vous savez, le genre de chose qui peut tout changer. Le téléprompteur, eh bien, il tombe en panne. Et la réaction de l'orateur, c'est de dire « de cette façon, on ne parle plus avec le cœur ». Et ça, ce n'est pas juste une petite phrase. Ça donne tout de suite le ton. On n'est plus dans un discours classique, lu et préparé, mais dans quelque chose qui se veut beaucoup plus personnel, plus authentique. Bon, pour y voir clair, on va suivre le fil du discours en 5 points. D'abord, on va parler de cet âge d'or américain. Ensuite, comment ça se traduit sur la scène mondiale. Troisième point, la critique du mondialisme. Puis, on abordera ce que l'orateur appelle l'arnaque de l'énergie verte. Et enfin, on terminera sur l'appel à la souveraineté. C'est parti! Alors, premier grand thème, un âge d'or américain, avec un focus sur le renouveau national. Ici, le discours est vraiment tourné vers l'intérieur, vers le pays lui-même. L'idée, c'est de montrer une sorte de renaissance spectaculaire. Et pour ça, l'orateur va s'appuyer sur 3 piliers: l'économie, la sécurité aux frontières et la criminalité. Et cette phrase, c'est véritablement l'âge d'or de l'Amérique. Ce n'est pas juste un slogan lancé en l'air. C'est vraiment le cœur du récit pour toute cette première partie. Ça installe l'idée d'un changement majeur, presque historique. Alors voyons un peu comment c'est argumenté. Et pour argumenter, la méthode est assez directe. C'est un grand avant-après. D'un côté, l'administration précédente, avec des chiffres présentés comme, disons, pas très flatteurs, et de l'autre, la situation actuelle, décrite comme une réussite totale. Les investissements qui explosent, l'immigration illégale à zéro, l'inflation vaincue. Le message est simple, percutant et se veut sans appel. Et pour rendre ce succès économique encore plus tangible, on sort un chiffre. 48. 48 records boursiers en très peu de temps. C'est un chiffre précis, facile à retenir. C'est une façon, bien sûr, de donner une impression de preuve, de montrer que les marchés sont en confiance et que l'économie tourne à plein régime. Mais bon, la bourse, c'est une chose. Pour que l'idée d'un âge d'or fonctionne, il faut que ça touche tout le monde. Donc le discours enchaîne en disant que cette reprise, elle profite aussi directement aux travailleurs. Et l'argument massu, c'est cette hausse des salaires, la plus rapide depuis plus de 60 ans. L'idée, c'est de faire le lien entre la finance et le quotidien des gens. Et enfin, le dernier point de ce renouveau national, la frontière sud. Et là, le vocabulaire change complètement, il devient presque militaire. On ne parle pas de flux migratoire, non. Le terme utilisé, c'est invasion colossale. Une invasion qui, selon le discours, a été repoussée. Le choix des mots est évidemment très fort, ça dramatise la situation et ça présente la politique menée comme une véritable victoire. Voilà pour le volet intérieur. Maintenant, une fois que ce portrait d'une nation forte est brossé, la question c'est comment cette puissance s'agit-elle sur le reste du monde? C'est là qu'on arrive à notre deuxième partie, remodeler la scène mondiale ou comment affirmer la force américaine à l'étranger. Et là, on entre dans une affirmation pour le moins audacieuse. Le discours revendique la fin de pas moins de 7 guerres, qualifiées d'interminables, et tout ça en seulement 7 mois. La liste est assez impressionnante, elle couvre plusieurs continents, c'est évidemment présenté comme la preuve ultime d'une diplomatie ultra efficace. Et pour bien enfoncer le clou, il y a cette phrase « Aucun président n'a jamais rien fait de tel ». C'est direct, c'est clair. Le but n'est pas de dire « on a bien travaillé », mais de dire « on a réalisé un exploit historique, quelque chose que personne n'avait fait avant ». Sur le dossier iranien, la stratégie décrite est celle de la force. Le discours est très précis. Il parle d'actions militaires ciblées, comme l'élimination de commandants, et il donne même le nom d'une opération, Opération Marteau de Minuit, qui aurait visé des sites nucléaires. Enfin, un mot sur les alliances, et notamment l'OTAN. Là, le discours se vend d'avoir mis la pression sur les alliés et d'avoir réussi. Le résultat affiché, c'est que les partenaires se seraient engagés à plus que doubler leurs dépenses de défense, passant de 2% à 5% de leur PIB. Le message est donc celui d'un leadership qui obtient des résultats en étant ferme. Bon, cette vision d'une Amérique qui agit fort et parfois seule, elle se heurte forcément aux grandes institutions internationales. Et ça nous amène tout droit au troisième thème, une critique assez virulente du mondialisme. Et dans le viseur, on trouve l'ONU, la migration et la question de la souveraineté. Et cette critique, elle commence par une question qui a l'air simple, mais qui est en fait fondamentale. Quel est le but des Nations Unies? Évidemment, ce n'est pas une vraie question. C'est une façon de mettre en doute la raison d'être même de l'ONU, son utilité, son efficacité. Et la réponse, selon le discours, c'est que non seulement l'ONU ne résout pas les problèmes, mais qu'elle en crée.
L'exemple brandi, c'est son rôle dans le financement de l'aide aux migrants, qui est vu ici comme une manière d'encourager les gens à venir illégalement jusqu'à la frontière américaine. Et pour appuyer cette idée de frontières fermées, le discours va chercher des exemples en Europe. Il cite ces chiffres qui montrent le pourcentage de détenus étrangers dans les prisons de plusieurs pays. L'objectif est clair, établir un lien direct entre immigration et criminalité. Après le mondialisme, le discours s'en prend à un autre grand adversaire idéologique, les politiques sur le climat. C'est notre 4e partie, qu'on pourrait appeler l'arnaque de l'énergie verte. C'est une critique très directe de toute la politique sur le changement climatique. Et là-dessus, la position est « on ne peut plus clair ». C'est la plus grande escroquerie jamais perpétrée dans le monde. Voilà, le changement climatique n'est pas présenté comme un problème à résoudre, mais carrément comme une arnaque politique, une manipulation mondiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette arnaque verte? Selon le discours, c'est une politique qui rate sa cible. L'argument est surtout économique. Ça punirait les pays développés, ça délocaliserait les usines vers des pays plus pollueurs, ça détruirait des emplois, et tout ça sans aucun bénéfice réel pour l'environnement. Et pour illustrer cette idée, le discours propose une sorte de démonstration en 3 étapes. D'abord, l'Europe fait des efforts, elle réduit son empreinte carbone. Très bien. Mais, deuxième étape, ces efforts sont complètement effacés par l'augmentation des émissions au niveau mondial. Et enfin, troisième étape, on pointe du doigt le principal responsable de cette augmentation, la Chine. La conclusion, c'est que les efforts de l'Occident ne servent à rien. Donc si on résume, on a eu le renouveau du pays, la critique du mondialisme, le rejet des politiques climatiques. Tous ces éléments convergent vers un point final. La conclusion du discours, c'est notre 5e partie, un appel à la souveraineté. Et tout le discours pourrait se résumer à cette phrase. Vous avez besoin de frontières solides et de sources d'énergie traditionnelles si vous voulez redevenir grand. C'est la thèse centrale. La grandeur d'un pays, selon cette vision, repose sur ces 2 piliers, des frontières bien gardées et une énergie classique. C'est une opposition frontale à tout ce qui a été critiqué avant. Finalement, ce discours nous laisse avec une question fondamentale qui est au cœur de beaucoup de débats aujourd'hui. Comment les nations souveraines devraient-elles trouver le juste milieu entre la défense de leurs propres intérêts et la nécessité de coopérer au niveau mondial? C'est une tension permanente et, bien sûr, il n'y a pas de réponse facile.